des sociétés parce que nous savons de quoi nous parlons. Ce n'est pas avec des codes, mais nous savons de quoi nous parlons. Cela résonne parfaitement et nous obtenons tellement d'informations que nous pouvons utiliser dans notre vie réelle. Donc d'abord, c'est par quelques ateliers ou conférences. Deuxièmement, essentiellement, par la lecture. Troisièmement, par des réunions de personne à personne. Et la dernière méthode d'apprentissage est quelque chose que nous ne faisons pas aujourd'hui, très souvent, dont nous n'utilisons pas le nom très souvent, bien que Donald Trump l'ait remis au goût du jour avec son émission de télé, l'apprenti. Combien de fois est-ce que vous avez entendu le mot apprenti dans la société actuelle? Qu'est-ce que vous faites? Ah, ben je suis un apprenti. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui disent je suis un apprenti? C'est comme ça que nous avons appris tout pendant l'histoire. Vous deviez passer par un apprentissage. Vous vouliez être un plombier, vous deveniez un apprenti. Vous trouviez un maître plombier, vous deveniez son apprenti, et vous appreniez du maître plombier. Regardez dans l'histoire les arts martiaux. Regardez la guerre des étoiles. Vous savez, vous aviez le chevalier Jedi, le maître chevalier Jedi. Il avait toujours un apprenti. Et c'était un travail de personne à personne. Parfois on l'appelle, on dit, c'est mon mentor. Eh bien, ça c'est la quatrième méthode par laquelle les sociétés partagent l'information. C'est par un programme pratiquement d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait simplement pas aujourd'hui en dehors des sociétés. En dehors des sociétés, dans la population générale. Mais quand vous êtes dans une société, vous obtenez effectivement un mentor et vous devenez un apprenti. Et vous apprenez directement d'une personne. C'est comme ça qu'on vous fait travailler. Et le travail est une expérience qui dure tout au long de la vie. Vous avez toujours un mentor. Même quand vous êtes un mentor et quand vous avez un apprenti, vous êtes toujours, encore, un apprenti. Eh bien, en gardant cela à l'esprit, je veux parler de la première chose la plus importante qui nous est enseignée sur la base de ce concept, sur comment apprendre, comment nous apprenons cette information, que ce soit chez les maçons, que ce soit la Brotherhood, que ce soit chez les Illuminati, que ce soit chez les Skull and Bones, que ce soit dans n'importe laquelle des centaines d'autres sociétés, comment nous apprenons l'information. En premier, on nous enseigne que nous devons être enseignables. Nous devons être coachables. C'est la première chose qu'on nous apprend. Et en fait, avant même qu'on vous laisse entrer en tant que membre, parfois ça peut prendre des années avant que vous soyez admis à l'intérieur comme membre. Bon, certains groupes comme les maçons, vous êtes admis très tôt, mais vous n'apprenez rien vraiment avant que vous soyez arrivé tout à fait en haut. Donc, bien que vous soyez à l'intérieur, vous n'obtenez rien. Vous ne faites que passer presque le processus d'entretien préalable. Parce que si vous entrez dans les francs-maçons, très peu de personnes atteignent le degré 33. Et c'est parce qu'ils ne se sont pas qualifiés. Et quelle est la qualification pour être membre de la Brotherhood ou d'autres sociétés et pour apprendre toute l'information? Et ceci est une clé au fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont membres, mais très peu atteignent le plus haut niveau. Quelle est la qualification numéro 1? La première et la plus importante. Eh bien, c'est êtes-vous enseignable? Parce que si vous n'êtes pas enseignable, si vous n'êtes pas coachable, à ce moment-là, vous vous disqualifiez vous-même. Donc la première chose qu'on nous enseigne, c'est non pas qu'est-ce que nous sommes de bons professeurs, et non pas qu'est-ce que nous sommes des gens super bien, ce n'est pas qu'est-ce que nous sommes intelligents, mais en fait, est-ce qu'on sait à quel point nous sommes bêtes? Est-ce qu'on sait à quel point nous ne savons pas? Est-ce que nous savons que je ne sais pas ce que je ne sais pas? Pensez à cette affirmation. Posez-vous la question. Vous êtes assis là et vous dites, vous savez, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne connais rien. Et je vais écouter tout ce qui va être dit. Et je ne vais pas le contester en n'étant pas d'accord. Et je ne vais pas non plus le suivre aveuglément. Je vais croire que ce que vous dites doit être vrai, mais je vais le remettre en question jusqu'à ce que je puisse comprendre pourquoi c'est vrai. Vous devez être enseignable. Première chose, la plus importante. Aujourd'hui et demain, et pendant toute votre vie, comprenez ce concept.
si vous ne retenez rien d'autre d'aujourd'hui et de demain que ce seul concept que je vais vous apprendre maintenant, vous vous en sortirez mieux, vous serez plus heureux, vous aurez plus de succès, vous accomplirez plus de grandes choses plus vite que vous ayez jamais rêvé en apprenant simplement ce seul concept. Et c'est que vous devez être enseignable. Vous devez être coachable. Comment vous déterminez cela? Il y a un indice. Il y a un indice d'enseignabilité qui va déterminer à quel point vous êtes enseignable. Et vous devez, je vous le dis, vous devez prendre cela en considération tout le temps. Vous ne pouvez pas apprendre ce concept juste maintenant et dire « j'ai pigé ». Non, vous n'allez jamais piger. Vous êtes toujours en train de piger. Vous comprenez? Vous êtes toujours en train de le comprendre. À quel point êtes-vous enseignable? À quel point êtes-vous coachable? Donc, quel est votre indice d'enseignabilité? Il y a deux variables quand on parle de l'indice d'enseignabilité. La première variable est quelle est votre volonté d'apprendre? Sur une échelle de 1 à 10, si vous écoutez ceci sur un CD, posez-vous la question. Sur une échelle de 1 à 10, à combien, à quelle hauteur est votre volonté d'apprendre cette information? Bon, cet indice d'enseignabilité est appliqué dans la vie ou pour n'importe quelle étude. Disons que vous vouliez apprendre une langue étrangère. Vous devez vous demander si vous voulez réussir dans l'apprentissage d'une langue étrangère, vous devez être enseignable. Vous devez avoir un haut indice d'enseignabilité, sinon vous perdez votre temps. Si vous voulez apprendre cette information aujourd'hui et demain, et toutes les autres informations que nous vous fournirons, vous devez être enseignable. C'est pour ça que certaines personnes dans les sociétés peuvent avoir un haut indice d'enseignabilité au début, mais plus tard, ils savent tout et ils arrêtent d'être enseignables. J'ai eu des apprentis qui ont arrêté d'être enseignables. Et ils ont, je pense à un type en particulier, par exemple, il est arrivé à son maximum de revenus, qui est ce que vous pouvez quantifier. Son revenu était d'environ $1 million par an, et il a arrêté d'être enseignable. Il était toujours mon apprenti, mais j'ai dû arrêter de l'enseigner, parce que je devais attendre qu'il devienne à nouveau enseignable. Plus rien à enseigner, plus rien à apprendre, parce que ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Donc vous attendez, et vous revenez à un indice d'enseignabilité. Et donc sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre volonté d'apprendre cette information? Et encore une fois, si c'était un cours de langue, je vous demanderais quelle est votre volonté d'apprendre cette langue. Donc la question est, votre désir et votre ordre, comment manifester vos désirs, ce qu'on enseigne aujourd'hui, et demain comment n'importe qui peut faire des millions, les secrets pour faire de l'argent qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Quelle est votre volonté d'apprendre cette information sur une échelle de 1 à 10? Donc évidemment, les personnes qui sont ici dans cette pièce, qui ont dépensé $10 000, qui ont voyagé pour certains d'entre vous depuis l'autre côté de la Terre, vous n'aviez aucune idée de qui vous alliez rencontrer, où vous alliez. Vous n'y allez pas aveuglément, bien sûr, mais c'était vraiment sur la base d'une foi totale. Et maintenant, vous êtes époustouflés. Et vous faites des saltos arrière déjà, à partir de ce que vous avez vu, et on n'a même pas commencé. Donc je sais que la plupart d'entre vous dans la pièce ont probablement une très haute volonté d'apprendre, parce que vous l'avez montré. Ceux qui écoutent sur le CD, vous n'avez pas investi autant d'argent. Certains d'entre vous ne vont même pas écouter l'ensemble du coffret de CD. Vous allez le glisser sous le lit ou le mettre sur l'étagère comme n'importe quel autre cours. Mais quelle est votre volonté d'apprendre sur une échelle de 1 à 10? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Combien de temps est-ce que vous êtes prêt à investir? Combien d'argent est-ce que vous êtes prêt à investir? Combien d'efforts est-ce que vous êtes prêt à faire? Quelle est votre volonté d'apprendre? Certains d'entre vous disent « Je suis un 10 ! Je suis un 10 ! J'ai une volonté d'apprendre de 10 ! Mais il faut que j'y aille maintenant parce qu'il y a un film que je voudrais voir. » Ok, oui, sûr. Vous avez une très haute volonté d'apprendre. Vous n'avez pas une très haute volonté d'apprendre. Est-ce que vous êtes prêt à arrêter de regarder la télévision pendant une semaine? Oh, je savais pas que ça allait être si dur. Quelle est votre volonté d'apprendre? Ça peut changer à chaque instant, mais pensez-y. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre volonté d'apprendre? 10 est le plus haut, 1 est le plus bas. En général, les gens pensent qu'ils ont une haute volonté d'apprendre, mais ce n'est pas le cas. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner pour apprendre cela? Quelle est votre activité favorite?
Est-ce que c'est d'aller au cinéma? Est-ce que c'est d'aller au bowling? Est-ce que c'est manger dans de bons restaurants? Est-ce que c'est une soirée poker? Est-ce que c'est regarder la télévision? Quelle est votre activité favorite? Est-ce que c'est jouer avec vos enfants? Quelle est votre activité favorite? Est-ce que vous êtes prêt à l'abandonner pendant une semaine? Ou pendant un mois? Ou à la réduire énormément? Jouer au golf? Certains d'entre vous aiment jouer au golf? Est-ce que vous êtes prêt à mettre les clubs au placard pendant un an? Oh mon Dieu, je savais pas que ça allait être si dur. Quelle est votre volonté d'apprendre? Si vous n'avez pas un haut indice d'enseignabilité, vous êtes tous des apprentis pour moi maintenant. Mais je vais vous dire, vous n'allez pas tous être des chevaliers Jedi. Vous n'allez pas tous être des maîtres, à moins que vous ayez une haute volonté d'apprendre. Et l'échelle de la volonté d'apprendre, c'est vraiment la question. Qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner? Donc, évaluez-vous maintenant sur une échelle de 1 à 10. Maintenant, la variable suivante, et ça c'est même plus difficile que la première, quelle est votre volonté d'accepter le changement? Quelle est votre volonté d'accepter le changement? Parce que je vais vous dire une chose, si vous n'êtes pas content avec la situation dans laquelle vous êtes maintenant, vous avez des schémas, vous avez fait les choses d'une certaine façon, c'est le plus important, vous avez pensé d'une certaine façon, et ça va devoir changer. Quelle est votre volonté de changer votre manière de penser, la façon dont vous ressentez les choses, la façon dont vous pensez aux choses, et certaines des choses que vous faites? Quelle est votre volonté de changer? Si vous mangez à McDonald's 3 fois par semaine et que je dis, vous devez changer ça, vous pouvez plus manger à McDonald's. Ah! Mais vous pouvez toujours manger. Et si je disais ça? Et vous adorez McDonald's? Quelle est votre volonté d'accepter le changement? Certains d'entre vous pensent, mais je suis un 10 pour la volonté d'apprendre. Je vais apprendre cela. Mais changer? Non, je ne veux rien changer dans ma vie. Eh bien, si votre volonté d'apprendre est à 10, mais votre volonté d'accepter le changement est à 0, 10 fois 0 égale 0. Vous avez un indice d'enseignabilité de 0. Il faut que vous ayez une haute volonté d'apprendre et une haute volonté d'accepter le changement pour avoir un haut indice d'enseignabilité. Ceux qui ont le plus haut disent en gros, je ferai tout ce qu'il faut pour apprendre cela. Tout ce que vous direz, je le ferai. Je vais tout abandonner, pas de problème. J'ai une haute volonté d'apprendre. Ceci est mon obsession, d'apprendre cela. C'est ma priorité numéro 1, d'apprendre cela. Vous avez une volonté d'apprendre de 10. Et vous dites, je vais changer tout ce qu'il faut dans ma vie et toute manière de penser. Vous avez une volonté d'accepter le changement à 10. 10 fois 10 égale 100. Vous êtes l'étudiant parfait, vous êtes mon apprenti. Suivez-moi. Et en très peu de temps, tous les désirs dans votre vie vont se réaliser. Parce que vous allez apprendre cela mieux que quiconque. Alors il faut que je vous dise, j'avais, quand j'ai commencé, un 10 et un 10. C'est la raison pour laquelle j'ai appris cela si rapidement. Parce que je suis parti de rien. Et j'ai compris un concept de base quand j'étais très jeune. Un type m'a dit ceci très tôt dans mon éducation. Il a dit quelque chose de très profond. Il a dit, Kevin, est-ce que vous êtes heureux au point où vous en êtes? Et j'ai dit, je veux plus. Je suis en colère, je suis frustré, je suis trop gros, je suis simplement...